Chers fidèles, avec cette vidéo, nous vous présentons une lettre d'un prêtre italien écrite au pape François peu avant sa mort. À l'âge de 31 ans, l'abbé Fabrizio est né à Naples en Italie le 8 septembre 1982. Des milliers, près de 3000 personnes, se sont rassemblées à Pontielli, un quartier de Naples, pour un dernier adieu dans la basilique Notre-Dame-des-Neiges, où il était curé. L'abbé Fabrizio a souffert de grandes douleurs dans les derniers mois de sa vie, toujours vécu avec une grande foi et une grande force d'esprit, toujours avec le sourire, toujours avec un mot de réconfort pour sa famille et ses amis qui l'ont accompagné jusqu'à son dernier souffle. Mais d'abord, si ce n'est pas déjà fait, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à la chaîne afin que vous puissiez vous aussi contribuer gratuitement à la diffusion de nos messages de foi. Merci beaucoup. Nous vous présentons maintenant la lettre que le Père Fabrizio a envoyée au pape. Sa sainteté le pape François, Saint-Père, dans les prières quotidiennes que j'adresse à Dieu, je ne cesse de prier pour lui et pour le ministère que le Seigneur lui-même lui a confié, afin qu'il puisse toujours lui donner la force et la joie de continuer à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Je m'appelle Fabrizio de Michino et je suis un jeune prêtre du diocèse de Naples. J'ai 31 ans et je suis prêtre depuis 5 ans. J'exerce mon service au séminaire archiépiscopal de Naples, comme éducateur du groupe des diacres et dans une paroisse de Ponticelli, dans la banlieue de Naples. La paroisse, en souvenir du miracle survenu dans la colonie de l'Esquilin, porte le nom de Notre-Dame-des-Neiges et célébrera bientôt le premier centenaire du couronnement de la statue en bois du XVe siècle, très appréciée de tous ses habitants. Ponticelli est un quartier dégradé par la pauvreté et la criminalité, élevé, mais chaque jour je découvre vraiment la beauté de voir ce que le Seigneur chez ces gens qui ont confiance en Dieu et en la Vierge Marie. Depuis que je suis dans cette paroisse, j'ai moi aussi pu élargir toujours plus mon amour confiant envers la Mère Céleste, en expérimentant sa proximité et sa protection même dans les difficultés. Malheureusement, depuis 3 ans, je souffre d'une maladie rare, une tumeur située juste à l'intérieur de mon cœur et, depuis un mois, de métastases au foie et aux bras. Au cours de ces années difficiles, je n'ai jamais perdu la joie d'être un héros de l'Évangile, même dans ma fatigue. Je perçois vraiment cette force qui ne vient pas de moi, mais de Dieu, qui me permet d'exercer mon ministère avec simplicité. Il y a une citation biblique qui m'accompagne et me donne confiance dans la force du Seigneur, c'est celui d'Ézéchiel 36, verset 26. Je te donnerai un cœur nouveau, je mettrai en toi un esprit nouveau. Je t'arracherai le cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Durant cette période, la présence de mon évêque, le cardinal Crencio CP, était très proche de moi et il me soutient constamment, même s'il me dit parfois de ne pas trop me fatiguer. Je remercie également Dieu pour ma famille et mes amis prêtres qui m'aident et me soutiennent, surtout lorsque je fais les différentes thérapies, partageant avec moi les différents moments inévitables de souffrance. Mes médecins me soutiennent également et font tout ce qu'ils peuvent pour trouver les traitements qui me conviennent. Saint-Père, je m'étends trop longtemps, mais je veux juste vous dire que j'offre tout cela au Seigneur pour le bien de l'Église et pour vous d'une manière particulière, afin que le Seigneur vous bénisse toujours et vous accompagne dans ce ministère de service et d'amour. Je vous demande de m'ajouter à vos prières. Ce que je demande chaque jour au Seigneur, c'est de faire sa volonté toujours et partout. C'est souvent vrai, je ne demande pas à Dieu ma guérison, mais la force et la joie de continuer à être un véritable témoin de son amour et un prêtre selon son cœur. Sûr de vos prières paternelles, je vous salue avec dévotion. Abbé Fabrizio de Michino. Malgré sa lutte contre une grave maladie, le Père Fabrizio exprime une profonde acceptation de la volonté divine et une détermination à être témoin de l'amour de Dieu jusqu'à son dernier souffle. Le message moral et spirituel qui émerge de la lettre est imprégné de confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances défavorables. Le Père Fabrizio, malgré les épreuves physiques et les souffrances, a maintenu sa joie dans le service évangélique et a vu la beauté de la foi dans la vie quotidienne de sa communauté. Sa citation biblique tirée d'Ézéchiel reflète sa croyance en la transformation intérieure provoquée par le Saint-Esprit. Le dévouement du Père Fabrizio envers l'Église et le pape est évident, avec sa demande d'être ajouté aux prières du pape François. Son offrande de souffrance pour le bien de l'Église témoigne d'un profond sens du sacrifice et du service désintéressé. De plus, le soutien reçu de l'évêque et des membres de la famille démontre l'importance de la communauté et du soutien mutuel dans la vie spirituelle. Le témoignage de l'abbé Fabrizio nous incite à rechercher la force spirituelle et la joie intérieure comme des éléments cruciaux dans la vie du croyant, ancrés dans la volonté divine et le service altruiste. Nous concluons cette réflexion par une prière dédiée aux âmes bienheureuses du ciel afin qu'elles puissent trouver la paix et la joie éternelle aux côtés du Seigneur qu'elles ont tant aimé et servi pendant leur vie terrestre. Père céleste, qui est la source de toute consolation et de toute espérance, nous tournons notre cœur vers toi dans la prière.
Regardez avec bienveillance les âmes de nos proches et de tous ceux qui, comme le Père Fabrizio, ont embrassé avec amour votre évangile et ont consacré leur vie pour le bien des autres. Accorde à chacun d'eux la béatitude éternelle et la communion dans ta gloire céleste. Père miséricordieux, offre ton réconfort à ceux qui se consacrent à la miséricorde. Que leur foi soit renforcée. Dans la certitude que la mort n'est pas la fin mais un passage vers la vie éternelle en toi, nous te demandons, Dieu, d'inspirer dans nos cœurs le même dévouement, la même foi, et la même joie qui ont caractérisé la vie de personnes comme l'abbé Fabrizio. Puissions-nous apprendre de son témoignage à vivre chaque jour en conscience de ta présence aimante, quels que soient les défis que la vie nous présente. Console-nous, Seigneur, avec l'espérance certaine qu'un jour nous nous retrouverons tous dans ta gloire, où il n'y aura plus de douleur, ni de cris, mais seulement une joie éternelle. Amen. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un simple cœur rouge dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt.